Aujourd'hui les gars, je vais utiliser deux techniques différentes pour pêcher la carpe. Je vais les comparer, la batterie et le feeder. On va voir ce que ça va donner. Mais en attendant, je vais vous montrer avec quoi j'ai commencé à pêcher. Allez, venez avec moi, on y va. Donc pour débuter la pêche à la batterie, j'ai choisi de prendre les Arsenal. C'est des cannes pas très chères que vous trouvez juste ici. Évidemment, vous avez un code promo Amignac en majuscule qui vous permet d'avoir 15% sur le site Delphine Pêche. C'est pas négligeable. Et d'ailleurs, j'ai vu un petit commentaire la dernière fois qui disait que oui, c'est juste des trucs pour pêcher dans les bassines, etc. Écoute, tu n'as pas testé. Tant que tu ne testes pas, tu ne peux pas savoir. Moi, ça fait maintenant 6 mois que je teste ces produits. Il n'y a aucun souci. J'ai pêché partout. Donc, franchement, faut pas vous fier à ce que vous disent les gens. Faut tester vous-même. Et franchement, je vous conseille ces petites Arsenal qui sont pas très chères. Avec le combo Darks 12T, c'est tout simplement mon combo moulinet plus canne. Et franchement, c'est top. Donc pour le feeder, je me suis mis juste à côté de la canne pour comparer les deux. Pour le feeder, c'est tout simplement la canne Aeris avec mon petit XLTA en 4T, en 4000, avec un combo bien évidemment spoilé avec du nylon, avec un avançon en queue de rat, c'est-à-dire que ça se termine plus gros. J'ai mis un plomb en 70 grammes, tout simplement parce que j'aime bien rester bien fixe, même s'il n'y a pas trop de courant, il n'y a pas trop de vent, mais bon, comme ça c'est fait. Je me suis installé sur ma petite Stahl X Guardian, voilà, comme vous connaissez déjà très bien. Je pêchais avec un appât type crabe, une micro bouillette crabe qui est vendue sur le site. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est pas trop cher et en plus ça dure longtemps. Donc pour pêcher au feeder c'est très intéressant et on m'a dit justement l'hiver le crabe ça marche très bien. Du coup on est parti sur cette Odora. Du coup on va comparer les deux. Je termine tout simplement de préparer l'amorce et c'est parti, on va essayer de comparer les deux. Je mets une petite pièce sur le feeder parce que je connais le secteur, mais je pense qu'on peut avoir des surprises sur la batterie. Bon, c'est bon, j'ai fait mon amorçage. Maintenant, il n'y a plus qu'à pêchage. Pêcher. On va mettre un beau petit moule. Oh, parfait. C'est parfait ça. Bon. On va compter à peu près un quart d'heure et s'il n'y a rien au bout d'un quart d'heure, eh bien, on relancera. Tac. On va tendre le fil. Voilà, bien tendre le fil. Et le départ, ce sera dans 5, 4, 3, 2, 1. Et ben non. Pas de départ. Pour l'instant, il n'y a pas de touche sur celle-là. Rien, pas de contact, pas de mouvement. Ici, j'ai eu des mouvements sur le feeder. Ça veut dire qu'il y a des poissons qui sont autour. Donc, on va voir, on va espérer faire quelque chose. Oh, poisson les gars. Poisson. Ah, je suis obligé de la tirer comme ça. Oh, elle m'a fait une touche mon gars. Poisson. Alors là je suis obligé vraiment de la brider. Parce que si elle part en dessous, je suis foutu. Voilà, premier poisson, ça, je savais bien que ça allait pas tarder. Le méthode feeder c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus intéressant. Regardez la courbure. Regardez la canne, comment elle est courbée, en Y qu'elle est courbée. Ça a l'air d'être un beau poisson en plus. Hein. Sur la canne feeder en fait, ce qui est intéressant c'est qu'on en ressent tout. Parce que vous avez un sion, là en l'occurrence j'ai pris la light. Vous avez un sion qui est vraiment sensible et regardez la courbure, c'est juste impressionnant. Donc c'est toute la canne qui joue sur le combat. Bien évidemment le frein, je vais desserrer au minimum pour éviter que ça parte trop justement en dessous. Donc ça m'a fait une touche vraiment très rapide, hein. J'ai à peine lancé, genre une minute, puis paf. C'est dingue. Donc on va la relâcher directement, on va la montrer bien sûr bien avant. C'est le premier poisson en espérant d'une longue série. Allez, viens ma belle. Je te relâche de suite. Viens ma belle, viens. Alors là, elle a vu, c'est typique. Elle voit l'épuisette et elle se casse. Allez, viens. Allez. Non. Ah, mais c'est vraiment une coquine. Hein. Non, c'est par là qu'il faut que tu ailles. Je vais te relâcher de suite. Voilà. C'est bon, c'est dedans. Yes, premier poisson les gars. Premier poisson avec la technique du méthode feeder. J'étais persuadé que ça allait être comme ça. Mais on lâche pas l'affaire. Je pense qu'on va quand même avoir quelques touches sur la pêche en batterie. Mais bon, le méthode feeder, ça marche toujours. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Yes les gars, premier poisson. Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. Dans la petite épuisette symbole là, toute légère, toute propre. Franchement c'est top. Tout seul, ça déchire. Je commence à prendre un petit peu d'habitude de pêcher seul. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ça c'est une commune, je vais vous la montrer de suite. Voilà. Voilà cette petite carpe. Superbe, petite carpe commune. Pas très grosse, ça va faire 3 kilos à peu près. Mais ça fait toujours plaisir, c'est le premier poisson d'une longue série, on va essayer du moins, et en espérant en faire aussi un peu plus grosse. Pourquoi pas faire une carpe quoi. Allez, on va la remettre à l'eau. C'est 4 poissons. Ouais. Superbe, beau poisson. Il fait plaisir celui-là. Celui-là il fait plaisir. Celui-là il est plus gros, il fait plaisir. Allez. Bon, pour l'instant, les cannes batterie ne bougent pas. Il n'y a pas de touche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir si c'est pas le poste qui fait la différence. Donc je vais mettre une canne batterie, le haut poste où j'ai amorcé avec justement le feeder. Alors on va voir si c'est ça qui va faire la différence. Ça peut être intéressant de constater que peut-être c'est juste le spot, ou alors c'est juste la technique, ou alors c'est les deux. Allez, on va essayer ça. Je remonte ça, je la place là-bas et on va voir si ça va faire la diff. Touche avec la batterie. Touche avec la batterie les gars. Touche avec la batterie les gars. Oh, j'ai même pas remis le filet. Oh là là. Oh bah oui. Oh bah voilà, écoutez, on a la preuve en direct que c'est pas vraiment le spot. Oh. J'étais en train de... C'est fou. Comment je vais faire? L'épuisette est là-bas. Oh, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Bah, du coup, il n'y a même pas besoin de faire le test. Oh. Yes. Là, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment pas du tout. J'étais en train de essayer d'enlever l'hameçon l'épuisette. Et du coup, ben voilà. Je refais une carpe. Alors là, je suis sur du spicy pop-up crab. Ah oui, oh oui, oh oui, elle est belle en plus. Alors, je ramène. Oh, regardez ça, ah, elle est superbe. Elle est superbe. Faut que ça se décroche, je suis en hameçon. Hein. Je suis un hameçon sans ardillon. Ah oui, elle est très très jolie les gars. Là on est sur quelque chose là. Là on est sur quelque chose. Là on est sur quelque chose, regardez là. Ça n'a rien à voir avec les petites que je viens de faire. Allez. Tu viens et je te remets dans l'eau. Ah yes. Ah, fais passer le poulet. Ah yes. Oh, 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 oh. Oh yes. Oh. Oh, elle est jolie celle-là, elle est très très jolie celle-là. Bon là les gars, on est sur le modèle au-dessus là. Là on est sur le modèle au-dessus les gars, je vous le dis. Si ça fait pas, je dirais 8-10, 8 ou 10. 8 ou 10 kilos les gars. Franchement, elle est vraiment très 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 belle. Elle est, waouh, oh, elle est massive de fou. Waouh. Oh super, je suis un monteur. Waouh. Oh. Oh regardez ça mon gars. Oh, oh. Je vais enlever l'épuisette. Voilà les gars, un beau petit strum. Super. Wow. Oh, elle est énorme. Elle est énorme. Yes. Je sais pas combien elle pèse mais elle est vraiment grosse. Allez, on va la remettre à l'eau. Oh bah celle-là elle m'en a fait baver. Moi je vous le dis. En toute sympathie les gars. Alors, c'est juste là. Et voilà.
Toute seule, elle y va. Celle-là, elle était belle. Oh. Je crois que j'ai ramené encore un peu. Et les gars, c'est fini, enfin, ou du moins j'ai bien caillé, parce qu'effectivement en hiver comme ça, pêcher statique, il fait vraiment froid. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette petite comparaison, on a appris quelques enseignements, notamment le fait que c'est pas forcément l'endroit qui fait tout, parce que j'ai pêché aussi avec justement cette technique en batterie sur l'endroit où on prenait les poissons au feeder et je n'ai rien fait. Donc finalement c'est vraiment la technique feeder qui a vraiment marché. Mention spéciale pour cette grosse carpe qu'on a faite grâce à la pêche en batterie avec la petite bouillette pop-up crabe. Donc c'est vraiment cool, ça fait très plaisir. J'espère que vous avez aimé ce petit concept. J'essaierai de reproduire ce genre de choses, mais cette fois-ci dans un étang public afin de savoir qui du feeder et tout simplement de la carpe en batterie fonctionnera le mieux.